Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau lexique de l'architecte d'intérieur. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Nous allons découvrir ce qu'est l'avant-projet sommaire, mais aussi appelé APS. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est l'étude de conception générale de votre projet. On y définit le zoning, le sens de circulation, les différentes implantations sommaires, ainsi que l'aspect esthétique de votre projet. Alors, que comprend le dossier de l'avant-projet sommaire? Dans l'avant-projet sommaire, on distingue 3 parties. La première, c'est celle de l'existant, où nous allons vous fournir un plan coté de votre bien immobilier. Ensuite, nous allons vous fournir un reportage photo avec éventuellement des commentaires afin d'assurer un statut juridique avant le démarrage des travaux. Ça va permettre d'avoir une protection juridique pour votre chantier. Ensuite, nous avons la deuxième partie qui est la partie projetée. Et donc là, comme son nom l'indique, c'est ce qu'on va imaginer pour votre projet et comment le projet va aboutir. Alors, dans la partie projetée, on y retrouve 1. Le plan de zoning ou de circulation, 2. Le plan d'implantation, le plan de modification, avec éventuellement s'il y a des cloisons à bouger ou s'il y a de la plomberie, de l'électricité, tout ça en sommaire, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de détails pour le moment, c'est quelque chose de très sommaire qui doit nous donner les grandes lignes de votre projet. Ensuite, nous retrouvons le plan d'implantation mobilier. Également ici sommaire, nous y mettons des formes géométriques, de taille de mobilier. Par exemple, si vous savez que vous voulez garder votre canapé et qu'on a déjà la dimension du canapé, et bien là, on va mettre une forme géométrique rectangulaire, si votre canapé est rectangulaire, de la dimension de votre canapé, afin que vous puissiez vous projeter dans la nouvelle pièce et voir le volume que votre canapé va prendre dans cette pièce-là et comment la circulation, le passage pourra se faire. Voilà. Et ensuite, nous avons le mood board, donc planche tendance, planche d'ambiance et les propositions de matériaux. La troisième partie, c'est la partie des travaux, où là, on va avoir donc le premier document qui va être un estimatif affiné des travaux, puisque dans la partie projetée, on aura plus d'informations qui nous permettra de voir si le budget que vous avez avec la partie projetée correspond. Et si à ce moment-là, on voit que le budget ne correspond pas à la partie projetée, on reprend la partie projetée. On essaye de trouver la meilleure des solutions afin que la partie projetée et la partie des travaux soient correctes. Voilà. Et donc, toujours dans la partie travaux, on retrouve une proposition de planning. Ça va vous permettre plutôt de savoir combien de temps le chantier va durer et sur combien de temps chaque corps de métier va intervenir. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'avant-projet sommaire? Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il est important de le réaliser? Donc c'est important de le réaliser pour avoir une ligne conductrice, pour cadrer votre projet. Si on ne cadre pas le projet, on ne sait pas où on va et là, c'est catastrophe. Donc il est important de cadrer le projet, de savoir ce que vous voulez, comment vous le voulez, pour savoir si tous ces points-là correspondent à votre budget. Une fois que tout ça est validé, on peut passer à l'étape suivante. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur l'avant-projet sommaire, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire ou bien vous pouvez également aller lire notre article blog et consulter notre page Instagram pour retrouver notre dernière publication à ce sujet. Et également, si vous avez un projet d'architecture d'intérieur, de rénovation, d'aménagement ou de décoration, n'hésitez pas à nous contacter
par mail ou vous pouvez également prendre rendez-vous en ligne sur notre agenda. C'est totalement gratuit et nous serons ravis de répondre à toutes vos questions. Alors je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure chez LT Design Architecture.